Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Retour sur l'élimination en Coupe de France hier soir des Girondins de Bordeaux. Et regardez, sur ce plateau, il y en a un qui va prendre pour tous les autres, c'est Nicolas Morisbellet. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Les deux, bonjour, bonsoir, c'est une émission multidiffusée dans la journée. Donc on peut dire les deux. Roxane également sur ce plateau. Bonsoir, bonjour Nicolas. Je vous l'ai dit donc, retour sur l'élimination des Girondins de Bordeaux hier soir face à l'Île-Rousse, club quand même de 5e division. Aïe, ça picote. Dans quelques instants, le résumé des actions de cette rencontre. On revivra également la séance de penalty. Avec Roxane aussi, les réseaux sociaux et beaucoup de déceptions, vous l'imaginez. Mais pour l'heure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes, c'est présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On revient bien évidemment sur la désillusion, la défaite des Girondins de Bordeaux hier soir face à l'Île-Rousse, club de CFA 2. Les Girondins, on le rappelle, qui se sont inclinés au tir au but et qui sont donc éliminés de la Coupe de France. Autre défaite surprise hier, c'est celle de Paris qui a perdu 2-1 face à Montpellier et surtout Moulins qui a battu Toulouse. Lyon, de son côté, s'est logiquement imposé face à Iser. Deux autres mauvaises nouvelles, c'est Ludovic Obraniak qui s'est blessé à la cuisse, c'était lors de l'échauffement. Ludovic Obraniak qui devait être titulaire lors de cette rencontre et qui du coup n'a pas joué. Et puis Lucas Orban qui a pris un carton jaune durant la partie, son 3e en 10 matchs, ce qui veut dire qu'il sera suspendu lors de la venue de Lorient. Ce sera le 9 février prochain, cette fois-ci en championnat. Enfin, on rappelle que Bordeaux n'a plus que le championnat désormais et donc doit se concentrer sur la prochaine journée, c'est-à-dire la venue de Saint-Etienne ce dimanche à Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre à 17h. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Dans quelques instants, le résumé donc de la rencontre hier entre l'Île-Rousse et les Girondins de Bordeaux. Mais tout de suite, la première réaction de Nicolas Morisbellet qui nous fait le plaisir de venir quand même ce soir dans cette émission. Malgré la défaite, il y a encore beaucoup de déceptions. Ouais, beaucoup, parce que c'est une équipe qui était largement à notre portée et en ce moment on est en difficulté. Et on l'a encore montré hier soir en n'arrivant pas à l'emporter contre une équipe de CFA 2. Comment vous l'expliquez, Nicolas? Qu'est-ce qui s'est passé hier sur le terrain? On ne va pas parler en fait de ce qui se passe depuis le retour sur les terrains au mois de janvier, mais juste hier, de manière ponctuelle. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette rencontre qui, selon vous a empêché de l'emporter? Non, on n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas fait un excellent match non plus, mais on a eu des occasions, on les a pas mises au fond. Et quand tu les mets pas au fond contre ce genre d'équipe, il peut t'arriver des choses comme cette séance de tir au but ou prendre même des buts bêtes comme on peut le prendre. Et là, c'est au tir au but qu'on a cédé, mais quand on a la place de faire mieux, il faut le faire parce que si on a des difficultés contre une équipe de CFA 2, j'ose même pas imaginer contre une équipe de Ligue 1. Roxane, pas dans le détail, mais peut-être une ou deux réactions tout de suite avant qu'on regarde le résumé de la rencontre. Alors vraiment beaucoup de mécontentement, mais il y a quand même, on va dire, une centaine de supporters, j'en ai relevé pas mal, parce qu'il y avait des réactions vraiment en nombre, qui disent que finalement être supporter, c'est aussi encourager, et c'est montrer son mécontentement, bien évidemment, parce que ça les touche, mais voilà, les supporters disent que on est au milieu de la saison, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et évidemment, ils sont très déçus qu'on soit plus cette compétition de la Coupe de France, ça c'est sûr. Et ça, c'est une réaction de Frédéric Thierry. Voilà, tout à fait. Voilà, donc encourageons les joueurs, bien évidemment, et quand on est supporter, on l'est pour les bons moments, on l'est également dans les mauvais moments. On est d'accord. Vous imaginez d'ailleurs peut-être une réaction des supporters ce week-end pour la venue de Saint-Etienne? Pas forcément. Peut-être, après ça dépend aussi de notre manière de jouer, comment on va entamer le match. Parce qu'autant de se mettre le public dans la poche que le contraire, parce que avoir son propre public contre soi, c'est pas facile à jouer. Et on espère qu'ils seront avec nous jusqu'à la fin de saison.